Et oui, c'est moi aussi, c'est parti. Ok, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manito, on a le mérite d'écouter les enseignements du Rav Menachem Ackerman. On parle bien sûr du Rav Kook, Oroth Amin Chama, chapitre 9. Et nous sommes encore dans les Shiva d'une personne qui nous était très chère, Gibor Israël, de Yosef, Avner, Ben, Rachel et Eli durant Acheye Leilou Nishmato. Et justement, je te pose une question, Rav. J'ai entendu que pour des Khaïlim, on ne dit pas Leilou Nishmat parce qu'ils ne peuvent pas monter plus haut. Est-ce que, Loïda, en tous les cas, à toi la parole. Hier, quelqu'un m'a posé cette question aussi, je ne suis pas d'accord. Parce que d'après par exemple, le Ramchal explique que au niveau de au niveau du Olam Neshamot, la Aliyat Neshamot est infinie. C'est-à-dire qu'on peut dire, la différence, c'est qu'on dit qu'ils ont un makom, ils ont un endroit, le makom chez chez Arogim Malchut Omdim, Yefshar Lamot, c'est-à-dire qu'ils ont leur neshama, elle est dans un endroit. Mais c'est comme si on disait, tu as une maison, mais dans ta maison, tu peux étudier la Torah et être mitalé et faire des avodat Hashem de manière infinie. Alors dans le Olam Haemet, c'est la même chose. C'est pour ça que je pense pas que la Niudati de nouveau, je sais pas qui a dit ça, mais la Niudati, on peut dire le Ilou Nishmat. Je voudrais juste rappeler que vous pouvez aller en Shiva chez la famille Durand, Oui. rue Oved, numéro 14 à Jérusalem. C'est important. Voilà. D'accord, c'est fait très Voilà. important. Et elle Ça avait, finit hier, demain. il y avait beaucoup de gens l'après-midi, mais le matin, etc., il y a des moments où il y a moins de gens. Et puis même s'il y a beaucoup de gens, il y a de la place. Et pour eux, mais c'est absolument incroyable de voir combien, et c'est vrai pour eux, c'est vrai pour tout le monde, le fait de voir tellement de gens et de se sentir tellement entouré, on voit Bemouchach que la Shiva, elle fait que ça les aide à sortir de la tristesse ou de la difficulté. Donc il faut pas faire de Cheshbonot. Celui qui veut y aller, c'est à Yerushalayim, c'est à Boutor, c'est pas difficile d'arriver. Pour se garer, il faut se garer sur la place, juste, ou s'il n'y a pas dans la rue elle-même. Mais en tout cas, ceux qui sentent qu'ils peuvent, ils seront accueillis par eux, Ils Belev. sont tellement accueillants, c'est formidable. La Nachon. femme, comme elle s'est occupée de moi, elle m'a fait faire toutes les brachot. Et il fallait dire Ilou, Ineshama, Yosef, tout. Ouais, nachon. Vraiment, vraiment adorable, ces gens. Ok, donc, Mamash Kacha, s'il y a des gens qui pensent et qui hésitent, je les connais pas, qui suis-je, je vais tomber comme un cheveu dans la soupe, quoi, et zélo nachon. C'est-à-dire, vous pouvez, celui qui sent le besoin, l'envie ou la mitzvah de faire Nichum Avelim, il peut le faire. Bezrat Hashem, c'est possible encore aujourd'hui, demain et vendredi, et parce Non, il n'y a que pas vendredi. il y a rien vendredi. Donc, aujourd'hui, Jeudi soir, c'est la fin des Shiva. Jeudi à ouais. 16h15, Mincha, suivi du cours et de l'arbitre. Top, Besséder. Top, alors on va commencer le shiur, le Limud Torah. Bonjour à tous ceux, je salue tous ceux à qui j'ai pas eu le temps de le dire de manière de les nommer, mais top, une autre fois pour chacun. Kol echad b'ma'alato. Uniquement Menachem Brechecher, puisque c'est lui qui est le Baal à Tirgum, celui qui a traduit le texte. Et Bezrat Hashem, on commence aujourd'hui le 9e paragraphe de Olrot HaMilchama. Il y a 10 paragraphes dans Olrot HaMilchama, donc logiquement, on va bientôt terminer. Le plus extraordinaire, ce serait si mais ça, j'y crois pas tellement malheureusement, mais si on pouvait terminer Olrot HaMilchama avec le Siyum HaMilchama. Mais je pense qu'on terminera Olrot HaMilchama avant la fin de la guerre, mais on ne sait jamais. Ça racole, personne ne pensait que la guerre de 6 jours prendrait 6 jours, donc lo marchevotai, marchevotechem, lo derachechem, derachai, c'est-à-dire nos pensées, les pensées de Hakadosh Baruch Hu, ne sont pas les mêmes, donc on a le droit de penser que la guerre va se terminer bientôt, de manière où on va gagner la guerre. Pas terminer, mais on va bientôt gagner la guerre. Et donc je reprends aussi Leilou Nishmat, comme on a l'habitude de faire, donc Leilou Nishmat, Nikmat Damo Shel Hakadosh Yosef Avner Ben Ilover Rachel Duran, et aussi ce qu'on dit toujours, le Nitzachon Tzvainu Tzva Medinat Israël Neged Oivenu, le Shmira al Kol Chayalenu, le Refuat HaNefesh Refuat HaGuf, le Chol HaPsulim, le Chol HaNefgaim B'Milchama Zo, le Pidyon Kol HaChatufim V'Ashvuim Be'aza Berachamim Gdolim ולשמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם.
Et si vous me permettez, je rajoute, parce qu'aujourd'hui c'était le Yartzeit de mon arrière-grand-père, qui est très important dans la famille, le Nishmato Shel Sabi Rabba, Arav Yaakov Alevi Segal Tider, Shayom Ayayom Ayortzeit Shelo. Et je rajoute en français que, comme on est une journée avant le Yom HaKadosh HaKlali, que ce Yartzeit soit aussi celui de son fils et de sa Kala, qui sont mon grand-père Rabbi Yoshua Tider, Vishto Rucha le Betsalpeter Hashem Ikom Damo, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ni un endroit, ni un lieu, ni une date on pourrait dire de ptira, d'enterrement Hashem Ikom Damam, comme des millions d'autres juifs. Et c'est pour tous ces juifs-là que le jour de Asara B'Tevet est aussi Yom HaKadosh HaKlali. Donc, que ce soit Betor Kol המילונים שנרצחו ונטבחו בשואה ולקמת דמם, et Bezrat Hashem. Tov, donc maintenant nous sommes aujourd'hui dans la Piska numéro 9 de Orot HaMilchama. Comme je vous ai dit, on a presque fini et on va tout d'abord la lire. Je pense que c'est bien, on a terminé la Piska 8 avant Hanouka. C'est-à-dire que pour nous tous, on a déjà eu le temps d'oublier, parce que déjà avant Hanouka, on a fait des cours sur Hanouka, donc il faut se remettre dans l'ambiance. Alors je vais nous remettre dans l'ambiance de Orot HaMilchama. On va peut-être tout d'abord lire le texte, et après ça, je ferai une explication, une vision générale de ce texte, comment est-ce qu'il s'intègre avec le texte d'avant et le texte... les textes d'avant, peut-être ça je vais tout de suite le dire. Dans Orot HaMilchama, le Rav Kook, une grande partie des textes, surtout ces derniers-là, c'est-à-dire les derniers textes, le 8, le 9 et le 10 qu'on est en train d'étudier, le Rav Kook, et dans des précédents aussi, mais là de manière beaucoup plus claire, il fait référence à son expérience personnelle d'être le témoin de la Première Guerre mondiale. Alors comme j'ai déjà dit quand on a étudié le texte d'avant, le 8, le Rav Kook, pour lui, a vu dans la Première Guerre mondiale un événement essentiel, on pourrait dire de la chute de l'Occident. Et on va voir aujourd'hui, dans ce texte-là, le pendant de ça qu'il va expliquer. Et donc, en fait, mais ce qu'il faut quand même préciser, justement, c'est que le Rav Kook savait sans doute, mais en tout cas ne l'a jamais dit, qu'il le savait, mais qu'il y aurait aussi une deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire que pour nous, avec une lecture a posteriori de l'histoire, quand on se demande comment est-ce qu'on va lire le texte du Rav Kook, il faut le lire après la deuxième guerre mondiale. Pas dans le sens que, je le rappelle toujours, de la Shoah. La Shoah, c'est le Distevet, c'est un point extrêmement important, mais il faut le voir dans une autre vision, la vision, je dirais celle qu'on a quand on apprend l'histoire de manière universelle, c'est-à-dire que lorsque on est confronté à l'histoire telle que les non-juifs la présentent, l'histoire de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire du XXe siècle de manière générale, mais c'est sur ce point que Rav Kook va nous donner une analyse différente des analyses que les nations ou que les grands professeurs, les grands historiens peuvent donner, c'est-à-dire ici il faut considérer le Rav Kook comme un historien du XXe siècle. D'accord, celui qui va analyser l'histoire du XXe siècle, et même si lui l'a analysé à propos de la Première Guerre mondiale, pour nous c'est valable, et d'ailleurs même historiquement, vous savez que la première et la deuxième sont une seule unité, une khativa, puisqu'on sait qu'il y a énormément d'explications circonstancielles de la raison pour laquelle la Première Guerre mondiale a amené à la Deuxième Guerre mondiale, avec le fait que l'Allemagne était humiliée, avec la crise économique des années 20, etc., des analyses qu'on connaît. Et comme toujours, ce que nous attendons de cette étude, c'est une analyse hébraïque, une analyse juive, une analyse de Torah, de ce que les autres proposent autrement. C'est-à-dire qu'il faut enseigner le Rav Kook à la Sorbonne, il faut enseigner le Rav Kook Bezrat Hashem, surtout à l'université hébraïque de Jérusalem ou de l'université de Tel Aviv. Quand on enseigne l'histoire, j'imagine qu'il y a peut-être de temps en temps quelqu'un qui le fait, mais malheureusement, sûrement pas assez, vu les résultats de la manière dont les choses sont enseignées, l'histoire dans l'académie, et de manière générale, dans les conceptions, on pourrait dire des analyses historiques, même je parle maintenant juives israéliennes,
on va voir qu'il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire que ce Rav Kook doit sortir de la yeshiva, du Beth Midrash, et il doit, parce qu'il parle un langage qui s'adresse à tout le monde. Je crois que c'est quelque chose, un point qui est très important qu'il faut rappeler. La deuxième chose, et après ça on va tout de suite lire ce texte, la deuxième chose qui est très important dedans, c'est justement le fait que cette piska, la 8 et la 9, sont totalement complémentaires. Et je vais dire en quoi avant de lire, c'est ce que nos sages nous disent, ce qu'on appelle Imal A et Harava. C'est-à-dire qu'on l'a déjà cité, c'est un verset qui dit je remplirai de la destruction, et nos sages nous disent que Rome ne s'est remplie, c'est-à-dire ne s'est construit, on va traduire de manière libre, Rome ne s'est construit que de la destruction de Jérusalem, on parle d'il y a 2000 ans, et Jérusalem ne se reconstruira que de la destruction de Rome. Et ça, on en avait déjà parlé, mais en fait, la Pisca, le paragraphe numéro 8, nous parle de Eharava, c'est-à-dire la destruction de Rome. C'est-à-dire, et vous vous souvenez qu'on a fait 2 cours sur la Pisca 8, où j'avais signalé que le Rav Kook était très violent, on pourrait dire, dans un certain sens, sur la vision, le jugement qu'il portait sur le fait que le monde occidental a terminé son histoire. C'est-à-dire, on en avait parlé, vous pouvez reprendre les cours 8 sur la Pisca 8, ces 2 cours. Il y a une constatation du Rav Kook qu'à un moment, l'histoire de l'Occident doit bien se terminer, parce que toutes les civilisations finissent par se terminer, et que le Rav Kook donne comme constat que la guerre mondiale est le signe de la fin de la civilisation occidentale. Donc, on pourrait dire que pour nous, je l'avais même traduit en nombre, c'est-à-dire s'il y a eu 20 millions de morts dans la Première Guerre mondiale, il y en a eu 60 millions. Et je parle de nouveau de manière générale de toutes les nations du monde, c'est-à-dire l'Occident, le monde européen, s'est entretué et a fait une effusion qui, pour le Rav Kook, est le signe qu'ils s'autodétruisent parce que les Harava, ils ont terminé. Alors j'avais fait remarquer quand même, parce que dans cette vision, cette analyse, il ne faut pas être dans le style messianique de Baba ou apocalyptique, etc., et dire des choses qui sont pas sérieuses. Il faut bien remarquer que le monde occidental ne s'est pas complètement cassé la figure. C'est-à-dire que c'est encore eux la grande puissance du monde. Donc il faut lire le Rav Kook avec une analyse plus profonde des choses. Il ne faut pas dire le Rav Kook est en train de nous faire une promesse ou des choses comme ça. Il faut analyser de manière profonde les phénomènes. Et je crois que c'est ça qui est spécifique à cette méthode de Rav Kook et de Manitou, bien entendu toujours. C'est pas faire des cours où on fait des grandes déclarations, mais plutôt de faire des analyses qui nous permettent de mettre les pieds sur terre dans cette analyse. Pas des choses qui sont un petit peu, vous savez, Gog ou Magog, c'est là, le Messie nous attend à la porte. Tout ça, c'est vrai. Mais explique-moi comment tu le vois dans la réalité. Ne pas se déconnecter de la réalité pour s'enfuir d'elle, pour proposer des promesses messianiques. Oui, Nicole, tu veux dire quelque chose? Tu as levé les 2 mains, pas une seule, les 2. Non, ok, d'accord. Je croyais. VCNR. D'accord. Alors, vous comprenez, c'est une approche différente et qui est très importante parce que plus c'est un phénomène psychanalytique connu, que plus on est en période de difficulté, de danger, plus une espérance messianique déconnectée de la réalité apparaît. C'est-à-dire que d'ailleurs, historiquement, beaucoup de faux prophètes apparaissent. Le plus célèbre, vous le connaissez, c'était Imar Shemo Zichro Yeshu. Je ne sais pas quelle date on est. Ouais. On est dans les dates, là, au mois de décembre. Le 20 décembre, on s'approche à grands pas de tout ça. Ouais. Je parle de lui, à l'intérieur du peuple juif, a réussi à avoir une audience parce que c'était les dernières années du deuxième temple. C'est-à-dire que le peuple juif voyait devant lui la destruction du temple, et donc c'était la porte ouverte à tous les faux messies possibles, les faux prophètes, pas les faux messies, les faux prophètes, qui permettaient aux gens de s'enfuir de la réalité avec des espèces d'espérances et qui n'ont amené que des catastrophes. À l'époque du premier temple, à l'époque de Yirmiyahu, on a la même chose avec un prophète qui s'appelle Tzidkiyahu ben Kenaana, qui est un faux prophète et qui est dénoncé par Jérémie, justement, par Yirmiyahu là-dessus. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut faire attention que l'enseignement de Torah qu'on donne, ce soit un enseignement réel qui a une achiza, qui met les pieds sur la réalité telle qu'on la voit, qui va expliquer la guerre actuellement, et pas qui va dire oui, nous on est en train d'étudier la Torah et puis on va faire blabla, on va amener un Messie. Non,
C'est nos soldats qui amènent le Messie. C'est pas, c'est nous qui les aidons par notre limoud, par notre avoda, mais c'est eux qui sont en train d'amener le Messie. Il faut quand même être dans la réalité. Vous comprenez la différence des choses? Et c'est ça, cette approche de Rav Kook qui est tellement importante quand on étudie ces choses. Alors, pour revenir à cette analyse des deux côtés, le paragraphe 8 va expliquer ou va décrire comment le Rav Kook, quand il voit la guerre mondiale, il voit la chute de l'Occident, c'est-à-dire, et il l'explique. Et ensuite, dans le paragraphe 9, on va être dans Imal 1, c'est-à-dire ce que nous disent nos sages, que Jérusalem sera construite de la chute de Rome. C'est-à-dire qu'il faut voir en quoi le fait que s'il y a chute de l'Occident, c'est pas qu'après il va y avoir les Chinois ou les musulmans ou tous ceux qui rêvent en fin de compte de remplacer l'Occident, c'est-à-dire, mais c'est que le temps est arrivé du retour d'Israël. C'est-à-dire le temps messianique, de la malchoute, de la royauté d'Israël en tant que de malchoute à Mashiach, arrive parce que l'Occident tombe. C'est-à-dire que dans notre connaissance des choses, les deux choses vont ensemble, et le Rav Kook dirait à la limite, c'est plus facile de comprendre la chute de l'Occident, bien que de nouveau, c'est pas des choses qui sont absolument évidentes, mais c'est plus facile que de comprendre la montée d'Israël, tout simplement parce que la chute d'un empire, ça fait du bruit, la montée d'un petit peuple tout doucement, ça se fait discrètement, c'est-à-dire ça fait pas beaucoup de bruit, en tout cas à l'époque du Rav Kook. Et on va voir quel est l'événement qui va être concomitant au niveau de l'histoire, dans la guerre de 14-18, qui va être celle qui va donner cette première étincelle de ce que le Rav Kook voit à ce moment-là. Maintenant, de nouveau, c'est la même chose. Nous, après la Deuxième Guerre, on a 1948, Tachar, on a l'État d'Israël. Et puis de plus en plus, on a la guerre des 6 jours, on a l'établissement de la grandeur, de la force, de la puissance de Médinat Israël. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus facile. La grandeur de Rav Kook, c'est qu'il l'a vu au moment où l'Occident était, où l'étincelle du début de Techiyat Israël, de la résurrection du peuple juif, était pratiquement inexistante. D'accord? C'est vrai, il y a eu le congrès de Bâle, il y a eu Herzl, etc. Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas encore grand-chose. Et ça, c'est la grandeur des Gdolim, la grandeur de ceux qui sont capables, par la connaissance de ce que nos sages nous ont enseigné, qui sont capables de voir, on pourrait dire, le premier mouvement, le premier instant du changement de direction, la première étincelle, la première lumière, alors que le monde entier, en gros, ne le voit pas. Tout à l'heure, on parlait, avant que commence le cours, du nombre de juifs qui sont pas encore en Eretz Israël, et qui, bon, Yohann nous a donné une vision optimiste, mais du fait que tout le monde n'est pas encore capable de voir que ça y est, ça a démarré, c'est-à-dire ça a démarré, ça a avancé, etc. Alors imaginez-vous en 1914-18, où était le peuple juif dans sa vision des choses lorsque les juifs il y avait 3 millions de juifs installés en Pologne et encore des millions en Russie, etc. Et bien aux États-Unis, partout, bien entendu, dans les pays séfaradim, etc. Et que le Yishuv en Eretz Israël, c'était presque rien, et que les signes étaient infimes. Alors ça, c'est la grandeur de Rav Kook, et donc du coup, ça a d'autant plus d'importance pour nous, puisqu'il est en train de décrire quelque chose que lui voyait et les autres ne voyaient pas, mais que nous avons la chance, 100 ans après, puisque 14-18-1924, ça fait un tout petit peu plus que 100 ans après, on a la chance de voir la pertinence de l'analyse du Rav Kook. C'est-à-dire, c'est la différence. À l'époque, il fallait y croire, aujourd'hui, on peut le voir. C'est un petit peu différent, mais il faut toujours y croire, parce qu'il y a encore des étapes et des épreuves badérères en chemin, comme on le voit. Bien entendu, cette étude, pour nous, doit être focalisée sur ce qui nous arrive en ce moment. C'est-à-dire que, puisque c'est une analyse générale, on va pas dire oui. Le Rav Kook nous parle de la guerre de 14-18, avant on va parler des tranchées de Verdun. Non, on va parler aujourd'hui de ce que nous sommes en train de vivre en Eretz Israël, dans notre milchama, nous, dans notre combat par rapport aux Arabes, par rapport au Hamas, par rapport à nos ennemis, de manière générale. Alors maintenant que cette introduction essentielle a été donnée sur le lien entre le 8 et le 9, on peut lire les choses. L'urgence de la construction de la nation d'Israël. Donc ça, c'est le titre que Menachem a donné, n'est-ce pas? C'est toi qui donnes les titres, hein, Menachem? Oui. Donc, Toda Rabba, merci beaucoup. Et
vous avez vu le lien entre le titre et ce que j'ai expliqué maintenant. Alors, le Rav Kook dit comme ça, c'est une piska, c'est un paragraphe qui est assez long, donc c'est une manière didactique de faire les choses. Comme le Rav Kook est difficile souvent à comprendre, le mieux c'est de faire une première lecture, ensuite une explication, et de faire Machonikra, Kriya, Mesakemet, ou de reprendre chaque passage, et d'avoir une vision générale du texte. Donc, essayez, comme moi, ce qui est difficile, de se concentrer pour pouvoir s'imprégner d'une première impression, d'une première lecture du texte de Rav Kook. Alors, l'édifice du monde qui s'effondre actuellement, donc actuellement, ça montre qu'il l'a écrit pendant la guerre mondiale, sous les violents assauts d'une épée sanglante, appelle la construction de la nation d'Israël. De nouveau, comme je vous ai dit, c'est une analyse hébreu de ce qui se passe dans la guerre de 14-18, unique par rapport à la plupart, bien entendu par rapport aux Goïm, et même par rapport à la plupart des Juifs et des Talmidei Chachamim et des sages qui étaient là à ce moment-là, qui n'ont pas eu cette vision clairvoyante, comme dit le Rav Kook. La construction de la nation et le dévoilement de son esprit sont une seule et même chose absolument indissociable de la reconstruction du monde en décomposition, qui espère la venue d'une force pleine d'unité et de supériorité, et tout cela se trouve dans l'âme de l'Assemblée d'Israël. Chez elle, donc l'Assemblée d'Israël, l'Esprit divin est entier, l'Esprit du nom entier se trouve en elle, et il est impossible à l'esprit d'un homme sensé, aux impulsions de son âme, de rester muet en ce grand moment, de ne pas en appeler à toutes les forces cachées de la nation. Réveillez-vous et levez-vous pour remplir votre rôle. Donc, considérez que le Rav Kook s'adresse à nous, d'accord? Il nous dit Itoreri, Kumi et Uri, d'accord? C'est-à-dire que c'est marqué dans l'autre sens, mais on va voir que le Rav Kook fait référence à ce verset qu'on dit dans les Chadodi, l'Ikrat Kala, réveillez-vous et levez-vous pour remplir votre rôle. La voix de Dieu appelle avec force et nous la distinguons depuis l'intériorité de notre âme et les mouvements de la vie. Israël est forcé de dévoiler sa source de vie et de prendre fermement appui sur les bases de son caractère spirituel. Quelle est la nation assez grande pour que Dieu lui soit proche? Je lis aussi le pasuk en hébreu, parce que la plupart des gens qui mi goy gadol asher lo Elohim kerovim elav kadona Elohenu bechol koreinu elav. Une nation qui connaît le caractère de son Dieu. Maintenant, il reprend la civilisation mondiale, vacille, l'esprit de l'homme se relâche, les ténèbres couvrent tous les peuples, l'obscurité recouvrira la terre et le brouillard les nations. Yeshayahu, chapitre 60. L'heure est arrivée, dit le Rav Kook, la lumière du monde, la lumière du Dieu de vérité, la lumière du Dieu d'Israël qui se dévoile au moyen de son peuple, le peuple de miracles, doit se révéler à la conscience. Et la conscience doit venir de l'intérieur de la nation d'Israël, pour qu'elle reconnaisse l'unité de ses forces, pour qu'elle reconnaisse le divin qui l'habite. J'ai mis en hébreu Shochen Ba. Ayant conscience, c'est le texte en hébreu du Rav Kook, ayant conscience que Dieu est en elle, elle saura comment dévoiler sa source de vie, elle saura réaliser sa vision fondatrice par ses propres moyens. Elle n'est pas appelée à s'alimenter aux sources étrangères, mais seulement à puiser de ses propres profondeurs. Elle puisera la volonté de la profondeur de sa prière, la vie du puits de sa Torah, le courage de la racine de sa foi, l'ordre de la droiture de son intellect, la vaillance de la ferveur de son esprit, et tout ce qui dépasse le dé de ses cieux. Elle le puisera de l'Esprit divin qui plane sur l'univers entier, depuis l'origine des jours jusqu'à la fin des temps. Citation d'un pasouk de la prophétie de Haggai, qui est un des trois prophètes du deuxième temple. Donc, devant la timidité du retour à l'époque du deuxième temple, Haggai, donc Akadosh Baruch Hu, par la bouche du prophète Haggai, dit « Car je suis avec vous, parole de l'Éternel des armées, d'accord, Hachem Tsevakot, c'est important, les armées, on est à l'armée. Au terme de l'alliance que j'ai conclue avec vous, à votre sortie d'Égypte, mon esprit se tient en vous, soyez sans crainte, Altira. Toutes les cultures du monde se renouvelleront grâce à notre renouveau spirituel. Chidush Ruchenu, je dis pourquoi, après j'expliquerai pourquoi j'ai mis l'hébreu. Toutes les pensées se redresseront. Tous les vivants seront éclairés par la joie d'une nouvelle naissance lors de notre résurrection. Toutes les croyances revêtiront des habits nouveaux. Elles ôteront leurs vêtements souillés et mettront des habits précieux. Elles se sépareront de toute l'infamie, de toute l'impureté et de toute l'abomination qu'elles ont en elles. Elles se uniront
pour se délecter des gouttes de la rosée lumineuse du sein. Alors là, j'ai traduit parce qu'en hébreu, c'est Orot HaKodesh. C'est-à-dire que le texte du Rav Kook est connu Orot HaKodesh. C'est ça que Menachem a traduit lumineuse du sein, c'est Orot HaKodesh. Préparé pour chaque peuple et pour chaque homme depuis les origines dans le puits d'Israël. La bénédiction d'Avraham pour tous les peuples de la terre commencera d'agir efficacement et ouvertement, et sur cette base, notre construction en terre d'Israël reprendra de nouveau. La destruction actuelle et la préparation d'un nouveau retour à la vie profond et radical. La lumière de la bonté suprême brille de tous ses feux, le nom de l'Éternel, Eyeh Asher Eyeh, se dévoile de plus en plus, Kishem Hashem Ekra, à vous Godel Leloreinu, donnez de la grandeur à notre Dieu. C'est une piska extraordinaire. Je dois dire que Menachem a réussi à transcrire la grandeur du lachon, du langage et la poésie, le lyrique de Rav Kook. C'est-à-dire que comme on l'a lu maintenant, je pense que vous avez senti comme moi, que même si on ne l'explique pas, on l'a compris à un niveau de quelque chose de très fort, de très puissant, de très beau qui nous donne de la force. Et vous voyez que le Rav Kook parle de ça, c'est-à-dire de cette ne pas avoir peur de cette puissance. Et de ce point de vue-là, c'est clair que l'étude d'aujourd'hui, on n'est pas en train de s'occuper de la chute de l'Occident, de la chute de l'Europe, mais on est en train de s'occuper du réveil d'Israël, de la force, de la puissance du peuple juif, et on en a besoin. On l'a, Bezrat Hashem, on l'a, je ne crois pas que tous les Israéliens l'ont, mais le peuple juif en Eretz Israël, il l'a, Bechlaluto, dans son ensemble, et cette piska, ce paragraphe, est là pour nous renforcer encore aujourd'hui. C'est-à-dire pour avoir encore plus de force et de koach, de puissance et de émouna, de confiance dans la justice et la justesse de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est à ce niveau qu'il faut lire ce que Rav Kook est en train de dire maintenant. Tov. Voilà. Alors, si vous voulez, je vous propose du coup de commencer à étudier le texte par lui-même, puisqu'on a déjà fait une introduction, et on a compris que le Rav Kook est en train de nous donner des données essentielles sur ce qu'il sait maintenant. Il sait que depuis la guerre de 14-18, et encore plus fort, 39-45, et encore plus fort de notre temps, nous sommes sans aucun doute en train de vivre le temps de la reconstruction Tzemichat Geulatenu, c'est-à-dire notre Geoula qui est en train de monter, et on sait, selon l'analyse de cette piska qui parle de Orot HaMilchama, on le sait par la chute des autres Seder. C'est-à-dire que quand on est en ce moment en train de faire disparaître le Hamas, c'est-à-dire on est en train de s'occuper de l'Orient et aussi de l'Occident. La preuve, c'est ce que on a raconté aujourd'hui, c'est que quand on se bat contre l'Orient, l'Occident antisémite se réveille aussi, parce que en fin de compte, l'équation est très simple. Si jamais Israël monte, alors l'islam se casse la figure, en tout cas en Eretz Israël. Conférer l'analyse de Eliezer Cherki à propos de ça, c'est-à-dire que on est en train de les expulser, et pas maintenant aujourd'hui, depuis longtemps, mais en ce moment on est en train de continuer ça, si Dieu veut, ad Kalotam, jusqu'à la fin, mais en tout cas pour là où on est, c'est-à-dire sur Otsuataza et puis les autres endroits aussi, le Shomron et le Galil du Nord, et donc quand je parle du Galil du Nord, je parle jusqu'au Litanie, je parle pas de l'autre côté de la frontière, je parle au nord de la frontière, et donc si Dieu veut, on est en train de continuer ce travail qui est celui de la fin de l'Orient et l'Occident dans leur histoire de 2000 ans de grande puissance, et la tzmicha, l'émergence du retour de Israël en tant que processus de royauté messianique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut lire les choses maintenant, et commençons. L'édifice du monde qui s'effondre actuellement, sous les violents assauts d'une épée sanglante, appelle à la construction d'Israël. Ça, c'est le titre qu'on a étudié, c'est l'épée sanglante qui fait qu'il y a un appel à la construction de la nation d'Israël. C'est-à-dire, alors, l'épée sanglante, le mot épée, vous le savez, puisque le Rav Kook parle
de Esav, mais pour nous, c'est aussi valable pour Ishmaël qui a aussi utilisé le jour de Simchat Torah et qui continue à l'utiliser une épée sanglante, mais c'est la notion de Al-Charbechatichi. C'est-à-dire que l'identité de Esav, c'est qu'il a une épée. Et tant que son épée était utilisée pour lui, pour son colonialisme, c'est qu'il était en expansion. Et lorsque il va l'utiliser pour s'entretuer, c'est qu'il est en fin de carrière, et c'est comme nous l'avons dit, c'est ce qui se passe au moment où le Rav Kook analyse ça. Maintenant, la construction de la nation et le dévoilement de son esprit sont une seule et même chose absolument indissociable de la reconstruction du monde en décomposition qui espère la venue d'une force pleine d'unité et de supériorité, et tout cela se trouve dans l'âme de l'Assemblée d'Israël. Ça, c'est l'idée la plus forte qui se trouve ici. Pourquoi? Parce que vous allez aussi entendre souvent des discours de rabbanim ou de gens qui enseignent, qui vont dire, oui, c'est la fin de l'histoire des autres, ils vont tous mourir, et puis, ou ils vont tous mourir, ils vont disparaître, et puis à la place, le Mashiach va arriver, Zoro est arrivé, ils vont se venger de tout ce qu'ils ont fait, et Venisgav Hashem Levado Bayomahu, Dieu restera tout seul, sous-entendu le peuple juif restera tout seul à ce moment-là. Alors, le Rav Kook, justement, c'est là qu'on voit que ce n'est pas une analyse intérieure, interne, on pourrait dire comme je disais tout à l'heure à la Yeshiva, c'est une analyse universelle qui s'adresse au monde entier. Parce que le Rav Kook nous dit comme ça, si l'Occident tombe, c'est qu'il y a une nouvelle société, civilisation qui va émerger et qui émerge, et c'est celle d'Israël, qui va proposer l'alternative à la civilisation occidentale dans ce cas-là, mais pour nous c'est occidental et aussi islamique, c'est-à-dire musulmane. Oui, Naomi. Pardon, je me posais la question, pourquoi doit-on attendre, enfin pourquoi a-t-on attendu l'effondrement donc de Édom, parce qu'on voit qu'effectivement on est dans une fin de civilisation pour émerger. Pourquoi avons-nous attendu? J'ai l'impression que c'est comme Yaakov qui, quand il est revenu, il a eu peur d'affronter Esav, et pourtant Dieu lui a dit je serai avec toi, et voilà, enfin c'était pourquoi attendre que les autres tombent pour que nous on monte? On pourrait. C'est une très bonne question, c'est une bonne question. Et la réponse, c'est que, à mon avis, l'équation n'est pas on a attendu qu'eux s'effondrent pour monter, c'est que l'histoire, il y a une impossibilité d'émerger tant qu'il n'y a pas aussi les deux choses ensemble. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai cité au début le pasuk de Imalach Hareva, où le homme yematz dans la paracha de Toldot, c'est que les lois de l'histoire sont comme ça. C'est-à-dire, je dirais d'une autre manière, nos chachamim disent En malchut nogad bechaverta afilu kimelo anima. C'est-à-dire qu'une civilisation, parce que le mot de malchut, il faut le comprendre de ce point de vue-là, quand on a une vision universelle. Des fois, on en parle, par exemple, dans le cas de Shaoul et de Shmuel, c'est là que nos sages le disent, ça peut être un roi ou l'émergence d'un dirigeant par rapport à notre dirigeant à l'intérieur du peuple. Mais là, on s'occupe de l'histoire universelle. C'est ça qui est important. Le Rav Kook s'occupe de l'histoire, du dessin universel. Et de ce point de vue-là, l'émergence de la civilisation hébraïque il faut bien qu'on nous laisse la place, ou que la place se libère. Et pour qu'elle se libère, il faut bien que la civilisation d'avant disparaître, on l'avait vu à la fin du dernier cours, c'est quand on parle de fin de civilisation, ça ne veut pas dire destruction des sociétés ou des nations. D'accord? Ça ne veut pas dire. Ça veut dire changement d'idéal ou de manière d'être, etc. De même, si vous voulez, de même qu'on a vu le passage de la civilisation perse à la civilisation grecque, ça veut pas, ou civilisation romaine, ou chrétienne, 300 ans après, c'est-à-dire en l'an 300 de chez eux, c'est-à-dire, c'est pas que ces nations ont disparu, c'est que le monde a traversé une révolution qui a transfiguré le monde. Et c'est de ça dont parle le Rav Kook maintenant. C'est-à-dire, on peut pas, justement, si tu parles comme un sioniste metzumtzam, restreint, d'accord, comme le sionisme Begadol,
actuellement, d'accord? C'est-à-dire le Rav Kook a une vision beaucoup plus large, qui dit le sionisme, c'est le droit au peuple juif à avoir sa terre en Eretz Israël, ce qu'on est tout à fait d'accord, c'est-à-dire c'est le sionisme de Mashiach ben Yosef, en gros. C'est-à-dire à ce moment-là, il n'y a pas de contradiction, c'est-à-dire on n'avait pas besoin d'attendre, on pouvait revenir peut-être il y a 300 ans ici, et avec des Français en France et des Américains en Amérique, etc. C'est-à-dire absolument. Mais quand on parle d'un changement très profond, c'est-à-dire absolu de civilisation, à ce moment-là, il faut bien que la civilisation d'avant termine. Alors la question, c'est pas mi-tril qu'est-ce qui a commencé, parce qu'il n'y a personne qui a commencé. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas parce que eux tombent qu'on monte, et c'est pas parce qu'on monte qu'on tombe. C'est les deux facettes du même phénomène. C'est ça qui est important. C'est comme le pile et face de Shtet Zadim chez l'Otom Adbea. C'est les deux côtés de la même Adbea. Le seul point important, j'avais signalé dans la Pisca précédente, quand on avait étudié le paragraphe précédent, c'est que dans ce cas-là, et ça un petit peu, ça répond aussi, ça affine la réponse à ta question, c'est que d'habitude, le grand principe, c'est El Malchut Nogad Bechaverta Kimelo Anima. C'est-à-dire, il n'y a même pas l'épaisseur d'un fil d'empiètement de la civilisation sur la civilisation précédente. C'est-à-dire, il faut attendre jusqu'au dernier instant que la civilisation précédente ait terminé son histoire. Ça ne veut pas dire que les gens disparaissent, mais qu'elle ait terminé son histoire. C'est comme chez l'individu, il y a quand même un moment qui s'appelle Kviat Rega Mavet, c'est-à-dire fixer l'instant de la mort. Alors avant la mort, il est agonisant, mais il est vivant. Après la mort, des fois le cœur peut encore marcher à un certain moment, sauf si on fixe l'instant avec l'arrêt cardiaque, vous savez que ça peut être l'arrêt cardiaque ou l'arrêt cérébral, etc. Puis le corps est encore là, etc. Donc, et puis les cellules à l'intérieur fonctionnent encore, etc. Donc, il y a une... A priori, on a l'impression qu'il y a il y a pas un moment précis, mais justement, cette notion-là existe de Kviat Rega Mavet, le fait de fixer l'instant où c'est terminé. Alors ça, c'est ce qu'on dit que la civilisation suivante ne peut commencer que quand la précédente a terminé, et même l'épaisseur d'un cheveu ne peut pas empiéter l'un sur l'autre. Et l'exemple que nos sages nous donnent, c'est le fait que lorsque Shaoul va chercher le prophète Samuel, va savoir où est-ce qu'il est, et il demande à des jeunes filles, dites-moi où est-ce qu'habite le prophète Samuel, il y a marqué que les jeunes filles, leur font, commencent à lui parler. Shaoul, il était très beau, donc ils disent que pour pouvoir bien profiter de sa beauté, ils ont commencé à parler. Et nos sages nous disent que beaucoup plus profondément, c'est que l'instant du moment où Saül devait remplacer Shmuel n'était pas encore arrivé, il restait 38 secondes et 3 dixièmes, et donc ces jeunes filles ont parlé 38 secondes et 4 dixièmes avec Saül pour lui dire. Ça, c'est l'enseignement à propos de ça. Mais par rapport à Israël, c'est le sod, et on l'a vu la fois d'avant, je le répète, du Yaakov. Yaakov s'appelle Yaakov, pas à cause de sa naissance, mais à cause de ce qui se passe en ce moment. C'est que Enze Maspik Ligmor Malchuto, Hacheze Matril, c'est-à-dire que le fait que la main de Yaakov tient le talon de Ésaü, ça veut dire que la main de Yaakov a commencé son histoire avant que le talon d'Ésaü ait disparu. C'est-à-dire que sinon, on aurait dit que Yaakov, en fin de compte, poussait le talon de Ésaü, d'accord? C'est-à-dire que d'abord le talon fait terminer a priori la main de Yaakov, et non. C'est-à-dire que c'est le seul cas où on va avoir une chafifa, c'est-à-dire une interconnexion entre une civilisation, maintenant pas occidentale et orientale, qui continue à exister, alors que le peuple d'Israël, il commence déjà à exister. C'est-à-dire ça, c'est la réponse beaucoup plus précise à ce que tu dis, mais on ne pouvait pas commencer avant. On aurait pu revenir en Israël avant, une mitzvah de tout temps, on aurait pu refaire un Yishuv, mais on ne pouvait pas faire la révolution du passage à Malchut Israël tant que les deux choses n'arrivent pas en même temps. Et de ce point de vue-là, comment ça arrive? C'est le secret de la maturation de l'histoire. C'est-à-dire, ça s'appelle dans la Gemara de Sanhedrin le Soda Ibour. Le Soda Ibour, c'est le secret de la gestation. C'est-à-dire que on sait très bien, on peut provoquer une naissance avant, mais on ne peut pas la provoquer au 3e mois, 4e mois, 5e mois, 6e mois. Il y a des moments, aujourd'hui on a des incubateurs, mais disons qu'il y a des moments où c'est impossible. Il faut un temps, et quand le temps est arrivé, à ce moment-là, les choses arrivent. Et le Rav Kook, comme tous les Gdolé Israël, ils ne faisaient pas des calculs eschatologiques, ils étaient titzpelo, c'est-à-dire qu'ils étaient en observation de l'histoire
pour interpréter l'histoire, expliquer ce qui est en train d'arriver maintenant, et c'est ça qu'on est en train de voir maintenant. Alors comme justement, c'est pas du sionisme national, c'est du sionisme international, c'est-à-dire universel. Donc le Rav Kook va nous dire, l'apparition du sionisme maintenant qui doit apparaître n'est pas une bessora, une bonne nouvelle pour le peuple juif uniquement, bien entendu, mais c'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Et c'est ça qu'il faut voir dans ce texte. C'est-à-dire que nous sommes en ce moment, parce que maintenant je parle en 2024, ça fait 104 ans que le Rav Kook le dit, donc il y a Azman qu'on accepte que notre vocation, elle est plus grande que ce qu'on se permet de dire. C'est-à-dire on n'est pas seulement là pour proposer un miklat, c'est-à-dire un refuge pour les juifs persécutés, c'est-à-dire on est là pour donner l'alternative aux civilisations qui, eux, ont proposé leur alternative pendant 2000 ans, la civilisation occidentale, la civilisation orientale, qui ont, eux, donné. Et on est en train de donner cette alternative. Alors, vous voyez que ce paradoxe de nationalisme et d'universalisme qu'on connaît, mais exprimé par le Rav Kook dans cette phrase, c'est pour ça que je l'ai mis en caractère gras, la construction de la nation et le dévoilement de son esprit, je parle de sionisme léoumi, dati léoumi, c'est-à-dire, d'accord, sont une seule et même chose, absolument indissociable de la reconstruction du monde en décomposition. C'est-à-dire que le monde qui s'est autodétruit entre 14-18 et entre 39-45, c'est-à-dire, on va dire, entre 14-45, c'est-à-dire, le monde qui s'est autodétruit est en recherche d'une alternative et n'arrête pas de parler et de chercher toutes sortes d'alternatives. Souvenez-vous qu'il y a eu le communisme, qu'il y a eu le capitalisme, le pluralisme, tous les ismes possibles, c'est-à-dire ils sont tous dans des îles, c'est-à-dire les ismes, et en fait, dans la lecture, il faut savoir que même s'ils ne le disent pas et que nous, on n'ose pas le dire, parce que on n'est pas assez courageux pour affirmer combien nos épaules sont larges pour pouvoir proposer cette chose-là, il faut savoir que c'est ça que le monde attend d'Israël. Et comme disait Manitou, je vous rappelle une histoire sur la femme de Poutifar, c'est-à-dire, et sur l'histoire de Yosef, le pire de tout, c'est la frustration des nations lorsqu'on refuse de prendre sur nous le message et qu'au lieu de leur montrer qui on est, on leur laisse que l'habit. C'est-à-dire, comme il y a marqué, on dit le soir du Seder, des habits naba, bitrezouzé. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on laisse le manteau chez eux et on s'enfuit. C'est-à-dire, alors qu'ils nous disent, donnez-nous ce que nous n'avons pas et que nous avons besoin. C'est-à-dire, et c'est ça, c'est ça la vision prophétique, mais la vision grandiose du Rav Kook quand il écrit ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que cette phrase est tellement importante. Alors, comment on l'explique? Eh bien, c'est ça qu'il faut expliquer. Il faut expliquer aux gauchistes que le sionisme nationaliste, c'est pas un gros mot. Il faut expliquer aux droitistes que le sionisme national est un projet qui doit donner une réponse au monde entier. Et il faut expliquer aux deux que tant qu'ils parleront avec le langage des goïms, c'est-à-dire des concepts goï de l'universalisme ou du nationalisme, les goïms seront frustrés parce qu'ils ne recevront de nous que la tunique et pas la parole du Dieu tunique. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas accepter cette chose-là. Et ne pas accepter, c'est un petit mot, parce que pour Manitou, c'est beaucoup plus grave, c'est que c'est ça qui peut même réveiller la fureur des nations. C'est-à-dire, ce qui peut, j'ai pas fait de jeu de mots avec la fureur, mais j'ai pas fait exprès en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose avec les Arabes aujourd'hui. J'ai écouté cette semaine, et vous avez tous entendu, à mon avis, les enseignements extraordinaires de Eliezer Cherki, mais ça reprend des enseignements de Manitou aussi, parce que lui, il en parle au niveau de l'islam, et Manitou en parle au niveau de la Torah, de Divrei Chachamim, de la parole de Akadosh Baruch Hu dans la Torah et Divrei Chachamim. Les Arabes savent par le Coran que la terre d'Eretz Israël appartient aux Juifs, mais ils nous disent, mais vous n'êtes pas le peuple d'Israël dont le Coran parle. Alors donc, quelle est la réponse? Quel est le dénouement possible? Quelle est la solution d'une paix avec l'islam? C'est qu'ils soient capables de reconnaître que Eretz Israël she'echet le'am Israël, et que nous, on soit capable d'exprimer vis-à-vis d'eux
qu'on est Am Israël. Vous voyez que c'est un programme et un projet, et que c'est aussi la note d'espoir. Donc tout ça, c'est ce que dit le Rav Kook dans cette chose, et c'est pour ça que les phrases qui sont importantes dedans sont une seule et même chose, absolument indissociables. C'est-à-dire, il n'y a pas possibilité de séparer la construction de la nation et le dévoilement de son esprit, la construction au niveau gashmiut, au niveau matérialité, dévoilement de son esprit au niveau spirituel, c'est la pnimiut, l'essence véritable de ça qui est celui qui est basé sur la Torah. Et tout ça, c'est la même chose avec la reconstruction du monde. Alors, vous vous rendez compte que si déjà en 14-18, il fallait reconstruire le monde, alors, Bo Aliyah, comme on dit, à propos de ceux qui font leur Aliyah, Ken Bo Aliyah. Et donc, combien on est appelé par les nations, ça fait 100, pour le Rav Kook, ça fait déjà 110 ans qu'ils attendent de nous qu'on leur donne la réponse à ça. Alors, le monde en décomposition, parce que c'est ça qui se passe. Alors, c'est vrai, ça a été reconstruit, même après 45, même le Japon a été reconstruit, mais c'est une reconstruction matérielle. C'est-à-dire au niveau du processus intérieur, ça n'a pas été reconstruit. C'est-à-dire, Yivnu va'ani achariv, comme c'est marqué dans la prophétie, c'est-à-dire ils construiront, mais je montrerai, je traduis librement, qu'ils n'ont pas réussi à reconstruire, qui espèrent la venue d'une force. Alors, maintenant, on est dans l'espéranto. Quelle est l'espérance de l'universel? Parce que vous avez compris ce que je vous ai dit au début. On ne s'occupe pas, le Rav Kook actuellement s'adresse à nous, au peuple juif, mais en lui expliquant ce que le monde attend de nous. Pas ce que nous, on attend de nous pour avoir un état shalom ou bitachon, ouais, sécurité et la paix. Tout ça, c'est vrai, mais on est en train d'avoir une vision beaucoup plus grande. Qu'est-ce que le monde attend de Israël? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il espère la venue d'une force pleine d'unité et de supériorité. Tout cela se trouve dans l'âme de l'Assemblée d'Israël. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans l'âme de l'Assemblée d'Israël? C'est une force pleine d'unité et de supériorité. Alors, on ne va pas parler de la supériorité parce que ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que on ne peut accepter la chute d'une grande civilisation que si on propose une alternative plus grande. C'est-à-dire, si toi, Israël, tu ne proposes pas quelque chose de plus grand pour les musulmans que l'islam, et pour l'Occident que la civilisation occidentale, alors ils vont pas accepter, ils vont pas supporter. C'est-à-dire, Ata Am Gadol, tu es un grand peuple et tu dois être Shoef L'Gdoula, tu dois aspirer à proposer une alternative plus grande. Et comme ils l'attendent, alors ils vont finir par le recevoir. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils vont entendre et voir qu'on leur propose quelque chose au-dessus, à ce moment-là, ils vont le prendre et je vous invite à trouver tous les points dans lesquels on a déjà réussi à le faire. C'est-à-dire depuis l'État d'Israël, toutes les nekudot or, les points de lumière dans lesquels on est déjà le phare des nations. C'est-à-dire on a arrêté de s'accrocher aux petits phares et à leurs femmes, et on est le grand phare des nations, c'est-à-dire le Or Lagoui. Donc cette chose-là, j'ai mis ce point, et c'est par ça qu'on va terminer, c'est la notion d'unité. Comme vous savez, la Première Guerre mondiale a donné la SDN, et la Deuxième Guerre mondiale a donné l'ONU. C'est-à-dire, maintenant, on sait tous la nullité de la SDN et la nullité encore plus grave de l'ONU. C'est-à-dire, mais ça, c'est au niveau du fait de l'échec de la capacité aux nations de réussir cette unité. C'est-à-dire, mais c'est pas, et ça ne met absolument pas en question le point essentiel que depuis la Première Guerre mondiale, ce que le monde recherche comme nouvelle civilisation, c'est la civilisation qui va proposer, c'est-à-dire ce qu'ils sont en recherche, c'est qu'ils cherchent the global world. C'est le monde global, c'est-à-dire qu'ils cherchent l'unité de tout. Je vous rappelle aussi, il y a l'ONU, la Société des Nations, il y a aussi prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est-à-dire ceux qui faisaient les marchés, vous vous souvenez, nos grands-parents qui vendaient dans les marchés et qui votaient pour Georges Marchais. Et donc, parce que, en fin de compte, depuis 14-18, l'analyse de Rav Kook est extraordinaire. Quelle est la nouvelle idéologie que le monde recherche? C'est celle de l'unité. C'est-à-dire, bien entendu, l'unité qu'ils attendent, c'est celle qui est dans la supériorité et pas celle qui est à ce qu'on appelle Gova Einaim au niveau de leurs yeux, de leur tête et de leur cœur, mais celle qui proposera un vrai programme d'unité. Et comme nous l'enseigne Manitou, et le seul peuple qui peut donner comme programme de société
le principe unificateur, c'est Mika Amcha Israël Goy Echad Baaretz, c'est le peuple pour qui son identité, c'est l'identité de l'unification des 70 facettes d'identité des nations. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle celui qui est porteur du Lashon HaKodesh, le Ham HaKodesh, toutes les idées que Manitou a développées dans la paracha de Noach à propos de la tour de Babel, que vous connaissez sûrement, en tout cas pour la plupart de vous, qui explique que notre identité, c'est l'identité unificatrice. Alors, bien entendu, tant qu'on était en exil, on était en Chilul Hashem, en manque de possibilité d'exprimer l'unité de Dieu, l'unité des valeurs, l'unité des idéologies, puisque nous-mêmes étions nefutsim, on était dispersés, donc nous ne vivions pas le principe identitaire. Donc, le retour d'Israël sur sa terre, ce qu'on appelle le kibbutz galouyot, le retour des 70 facettes identitaires portées par les 70 manières d'être juif, permet à donner une réponse à la recherche de l'universel que le monde attend depuis 14-18 comme nouvelle civilisation. Alors vous comprenez, encore on est messianique. On est messianique par essence. On n'est pas messianique par volonté ou par idéologie. C'est aussi la réponse à Naomi. C'est une question identitaire et c'est pas une question idéologique. C'est-à-dire, mais non, derrière ça, il faut qu'on soit capable de le connaître, de l'exprimer. Parce que si on le vit et qu'on ne sait rien dire, alors de nouveau frustration. Les nations ne peuvent pas recevoir de nous uniquement une image qu'ils nous voient, mais il faut qu'on sache leur expliquer ce qu'ils sont en train de voir. C'est-à-dire, il faut qu'on sache les aider à donner cette réponse à cette chose-là, et c'est ce qui est marqué ici. Tout cela se trouve dans l'âme de l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est dedans, c'est en nous. Mais, dire Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, Yehudim Yekarim, ouvrez votre bouche et expliquez qui vous êtes. C'est-à-dire, dites qui vous êtes, dites qu'est-ce qui est en train de se passer, expliquez aux nations qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez, et que vous êtes en train de représenter, de vivre et d'exprimer le message qu'ils attendent de nous. Alors, je terminerai avec cette chose extraordinaire, c'est que vous direz, oui, blablabla, bla, bla, bla. Rav Kook, il a bien parlé, il est extraordinaire, il nous a expliqué des choses qui pour nous sont de plus en plus claires, parce que plus le temps avance, plus en tout cas, on est capable, si on est capable de le comprendre, parce que de nouveau, malheureusement, on est une minorité, le peuple juif est une minorité en Israël de gens qui comprennent ces choses de manière claire. Mais tout d'abord, je me rends compte que de plus en plus, grâce à tout ça, notre message, il diffuse de plus en plus. Le plus grand pour ça, c'est Gabriel Lévy avec Shofar. Il paraît qu'il a des millions de vues en ce moment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre message de Torah, Temet, il est en train de diffuser si Dieu veut. Et il faut de plus en plus, bien entendu. Mais vous dites, alors le Rav Kook, il n'a rien fait, il a juste écrit. Eh bien, c'est pas vrai. Le Rav Kook, il a fait quelque chose d'incroyable, et je vous le rappelle. C'est grâce à Rav Kook qu'il y a eu la déclaration Balfour. C'est-à-dire que quand Balfour a fait cette déclaration qui était le début, c'est-à-dire de l'établissement du Yishuv en Eretz Israël politiquement, parce que ce qu'avait fait Herzl, c'est une décision de vouloir le faire, mais au niveau international, c'est-à-dire au niveau du processus de reconnaissance de la reconstruction de la nation, c'est-à-dire le premier signe, c'était Hatzarat Balfour, c'est la déclaration Balfour. Alors vous connaissez cette histoire. Rav Kook s'est retrouvé coincé en 1914 en Europe parce qu'il était parti pour être actif pour les Yishuv en Eretz Israël et ramasser, je crois, des fonds. Je ne connais pas tous les détails précis, mais ça se trouve dans les livres d'histoire. C'est-à-dire, et quand la guerre éclate, comme il avait un passeport russe et que les Russes étaient en guerre avec les Turcs, alors il n'a pas pu revenir en Eretz Israël. Il a laissé en Israël son fils, Rav Tzviuda, il était avec sa femme là-bas, et le pauvre, il s'est retrouvé coincé. Alors, comme dans toutes les guerres, on se dit, bon, c'est pas grave, 1 mois, 2 mois, mais 4 ans, c'est pas 2 mois, c'est-à-dire c'était très long. Et le pauvre, il était à Sainte-Galène. Sainte-Galène, c'est une galère, il était au fin fond de la Suisse, là-bas, et il était accueilli par une famille très accueillante, la famille Kimchi, et c'est là-bas d'ailleurs que le Rav Kook va rencontrer aussi le Nazir, aussi la famille Bochko, qui était une partie de la famille Bochko, était dans le même coin. Il va rester un certain temps, je crois 2 ans, là-bas, entre 14 et 16, mais vraiment coincé, c'est-à-dire dans l'impossibilité d'être en Israël, avec ce que n'importe quelle personne comme lui aurait voulu, et il est là-bas, il se demande pourquoi le bon Dieu lui a fait cette chose-là. C'est-à-dire, et il le dit d'ailleurs dans ses lettres, vous pouvez regarder les grottes
du Rav Kook, l'élève du Rav Kook dans ces années-là, et il se demande, mais pourquoi je suis coincé? Quelle galère en Suisse, là-bas, Mani Osesham, qu'est-ce que je fais là-bas? C'est-à-dire le fait qu'il ait ramené le nazir, c'est une grande chose. Le Rav David Cohen, mais c'est pas suffisant. Ça explique pas. Et puis je parle pas de la difficulté, des souffrances. Il en parle. Il dit combien pour sa femme c'était difficile. Je crois qu'elle n'était pas en très bonne santé, etc. Et puis un jour, la grande communauté orthodoxe de Londres lui dit plutôt que tu sois à Sainte-Galène, viens, on te donne le poste de grand rabbin de la Keila Adas Yeshurun à Londres, si mes souvenirs sont bons, c'est le nom de la Keila. Viens, installe-toi à Londres et sois Rav de la communauté orthodoxe de Londres. Le Rav Kook, il est très content de pouvoir, d'abord parce que Londres, c'est quand même un endroit beaucoup plus central, et puis comme ça, il va avoir une petite Keila. Au lieu d'être grand rabbin de tout Israël, il va être rabbin de la rue Cadet, vous voyez? C'est-à-dire la rue Pavée. C'est-à-dire à Londres à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est avéré? C'est lorsque Lord Balfour a décidé de faire sa déclaration, les premiers qui se sont opposés, c'était les lords juifs de la Chambre des lords de Londres. Et lorsque il leur demande aux juifs de Londres, est-ce que vous êtes d'accord avec mon projet? La première chose qu'ils disent, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que du coup, on les obligeait à émigrer en Palestine alors qu'ils étaient très bien dans la City de London. Donc, ils se sont posés, le Rav Kook, le Lord Balfour, dans sa détresse, il avait besoin de quelqu'un qui lui dise, est-ce que c'est bien pour le peuple juif de faire le projet qui était très grand, de donner les deux côtés du Jourdain, et lorsque les Anglais réussiront à conquérir la Palestine de la main des Turcs, de faire un projet de la déclaration Balfour. Et à ce moment-là, il dit, je vais m'adresser au grand rabbin à l'époque, était de Yafo et des Moshavot. Le grand rabbin de Yafo qui est ici, il va chez lui, et c'est lui qui va réussir à contrecarrer c'est-à-dire les efforts faits par les autres rabbinim ou personnes politiques juives importantes à cette époque étaient à Londres, et qui va convaincre Lord Balfour que c'est tout à fait exact et qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut faire la déclaration Balfour. Or, la déclaration Balfour a été faite en 1917 grâce au fait que Akadosh Baruch Hu a sorti Rav Kook de Eretz Israël, qu'il a coincé en Suisse, qu'il a ramené ensuite, qu'il a amené à Londres, et grâce à ça, le Rav Kook a pu réaliser ce qu'il écrit dans cette piska. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qui le muait de l'intérieur, c'est-à-dire c'était cette connaissance, et Akadosh Baruch Hu a fait, parce que Rav Kook l'a fait parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a amené là où il devait, the right man is the right place, et c'est grâce à ça que le projet sioniste a pu commencer de manière très forte à ce moment-là. C'est où? Donc, on continue à lire, si Dieu veut, la semaine prochaine, ce texte. Si vous avez des questions, là maintenant. Oui, j'ai une question parce que tu dis, et je sais pas, il n'y a pas que toi, j'ai aussi entendu le Rav Cherki dire ça, etc. Le Ham Israël a un message à apporter au monde d'une force d'unité et de supériorité. Ça me gêne beaucoup. Parce que pour l'unité, Wallo, on est très mal paré. C'est pas du tout ce qui sort du Ham Israël jusqu'au 7 octobre. Et même maintenant, à nouveau, on recommence à voir des gens qui parlent à l'extérieur en séparant le peuple. Donc, supériorité, moi, ça me dérange profondément parce que quand on me tire la liste de tous les prix Nobel et de tout ça, etc., je trouve que ça me gêne moralement. Ça me gêne moralement parce que je trouve que ce sont des listes, pour moi, très antisémites. Vous voyez, tous les juifs, voilà, là, toute la liste, ils sont forts, ils sont intelligents, ils sont beaux. Et c'est ça le message qu'ils attendent de nous? Ok, réponse, Michel. Alors, réponse. Je réponds. Premièrement, j'ai hésité à changer le mot de supériorité. Je ne l'ai pas changé, mais avec ta question, Menachem, peut-être qu'on va chercher ensemble un autre mot, parce que dans le langage de Rav Kook, on parle de Elionut, mais on ne parle pas de supériorité du peuple juif. On parle, d'après ma compréhension, tu proposes, et c'est d'ailleurs comme ça que je l'expliquais, tu proposes un projet qui est plus haut que les projets, une alternative qui est plus haute. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'identité de nouveau, Menachem, on pourra réfléchir à la question. C'est-à-dire, il cherche un projet d'unification de l'universel et qui est supérieur à ce qu'ils ont reçu jusqu'à maintenant. Donc, ils ne sont pas en train de regarder
l'unité du peuple juif. De nouveau, si tu as cité Avu Cherki qui parle de l'unité du peuple juif, c'est vrai que si on est divisé, à ce moment-là, ça réveille les démons d'Égoïm, parce que comme j'ai dit avec la tunique de Yosef, d'accord, il dit, nous, on est en train de vous regarder tous les jours. On attend que le microcosme de notre projet d'unité universelle soit réalisé chez vous à l'intérieur du peuple juif. Alors, on voit que vous réussissez, mais dès que vous commencez à pas assez réussir, alors ça réveille, on pourrait dire, les forces du mal dans le monde. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est nachon. Mais je crois qu'il y a quelque chose de toujours très important quand on étudie ça. La preuve, c'est que pour lire Rav Kook, il faut avoir une vision de 110 ans, plus les 110 ans qui sont encore en train de venir. C'est-à-dire, tu peux pas les lire à la lumière des Chadashot de Khan et Chadesre de ce soir. C'est-à-dire, pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que c'est justement ça le truc. Il y a Zeir Anpin et Arich Anpin. Il y a la vision rétrécie et la vision plus large. Si tu veux gagner la guerre, il faut sortir de la vision rétrécie. Il ne faut pas voir les choses au Afghanot Kaplan d'il y a 2 mois et à la guerre actuelle. C'est-à-dire il faut voir ça sur une vision générale. Et si tu me dis, est-ce que le projet d'unification en Israël qui appelle au projet d'unification universelle est en train de réussir? Bien entendu qu'il a réussi. Parce que, et tu sais, la preuve, c'est d'ailleurs, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas pourquoi il a fait de cette manière, mais c'est les Madim de Tzal. C'est que quand, je vous l'ai déjà dit, mais si vous regardez tous les films de nos soldats, dites-moi lequel est dati et pas dati, impossible. Quel est Yémani, Smolani, impossible. Ils ont tous les mêmes uniformes, ils ont tous la petite barbe du dos de Yehuda Veshamua, c'est-à-dire ils ont tous le même béret ou le même casque qui nous empêche de savoir ce qu'ils ont en dessous. Et ça, c'est chitzoni, c'est extérieur. Mais bepnimiyut, c'est comme ça. Tu sais, c'est comme dans une famille où on s'engueule des fois, et puis le problème est de savoir est-ce que la vérité, c'est mérivote ou c'est l'unité intérieure. Alors, il y a des familles où la vérité, c'est au contraire, c'est la division, etc. Puis il y a des familles où c'est un petit peu normal, mais profondément, quelque chose de très profond. Alors, c'est ce que Rav Kook dit d'ailleurs, je te donne la référence, c'est pas difficile, c'est Rotatria Pisca 25, Café, et qui le dit, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue que si Dieu si c'est notre identité profonde, comme le dit, l'explique Manitou, j'ai fait référence à propos de la tour de Babel, que c'est notre Shoresh HaNeshama, c'est-à-dire, et que si c'est au moment où on vient en Eretz Israël, que c'est ça qui apparaît, alors toutes les points d'interrogation ou les difficultés momentanées, mais momentanées ça peut être 10 ans, ça peut être 1 an, ça peut être 1 mois ou l'intensité, ne sont que des preuves qu'on est en travail d'unification. C'est-à-dire on ne peut pas changer de langage pour autant. C'est-à-dire cette notion de Yichud existe. Alors si elle est en difficulté, c'est justement parce qu'on est en train de la créer. Machal, que j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire quand on était en exil, tu sais pourquoi les Ashkenazim et les Sfaradim et les communistes et les religieux ne se disputaient pas tellement? C'est pas compliqué, parce que les communistes étaient en Russie, et les religieux, ils étaient à Anvers, et les Ashkenazim, ils étaient en Europe, et les Sfaradim, ils étaient au Maroc, donc ils pouvaient pas se disputer dans les synagogues. C'était pas possible. Donc, le fait qu'on est en train de mettre les choses en place, comment on fait les choses, et que ça se passe avec des fois des cris, avec des fois des étincelles et tout, c'est parce qu'on est en travail de réunification. Et quand ça se passe pas trop bien, après ça se passe un peu mieux. Je crois que tu minimises un petit peu si tu veux. Moi, j'ai pas la télévision, donc je suis pas sous l'influence de Cannes et de ce que tu dis. Je sais même pas ce que c'est. Mais je travaille avec des personnes qui sont d'extrême gauche, etc. Et je minimise pas c'est pas la même vue qu'ils donnent d'Israël. C'est pas la même. Moi, je vois d'une certaine manière, eux, ils la voient totalement différent. Et cette scission, je la minimise pas. Je dis pas que c'est un début de construction, etc. Je dis que c'est plus profond et que le travail doit être fait beaucoup, beaucoup plus sur les enfants, sur les trucs. C'est pas si, c'est bien, on va redevenir ensemble, bosser shalom aleinu, verroulé. Je suis très prudente là-dessus. Très, très, très prudente. Alors tout d'abord, les mots sont importants, c'est pas une scission. C'est pas une scission,
c'est une différenciation, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, il y a, et les risques de scission, etc. Aussi, il faut savoir si les prophètes de mauvais augure qui disaient euh, il y a deux peuples et on va faire un truc, etc., qui leur a donné le droit de parler comme ça? Ken, mitir lachem. Tout d'abord, c'est-à-dire que c'est blasphématoire. Maintenant, dans la réalité, quand tu rencontres les gens, Bevada, bien entendu, il y a différentes identités qui sont revenues en Israël. C'est-à-dire, il y a différentes identités, chacun a amené avec lui, et donc c'est normal que ce soit comme ça. Alors, est-ce que on est en train de dire tout est beau et tout le monde est beau, tout le monde est gentil? Non, c'est uniquement la question de savoir quelle est la direction du processus. C'est-à-dire, de nouveau, tu vas entendre des rabbinim qui te disent Gog ou Magog, le peuple juif, destruction. D'autres qui vont dire droite et gauche, scission, et puis il y en a qui vont continuer disparition de l'État d'Israël ou toutes sortes de choses comme ça. D'autres qui vont dire religieux par religieux, d'autres qui vont dire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, mais le problème n'est pas le constat de la réalité, le problème c'est savoir dans quelle dynamique on est. C'est-à-dire dans quelle dynamique. Alors, sur le constat, on est d'accord. Sur la dynamique, on ne peut pas être d'accord avec une vision pessimiste des choses. C'est-à-dire, parce que, comme Ravi El Ben Arosh a dit dans un de ses shiurim justement, qui est-ce qui peut séparer le lion de la lionne, oui, lorsqu'ils sont en train de s'accoupler? Qui peut séparer le peuple juif de Akadosh Baruch Hu lorsque Akadosh Baruch Hu a décidé que le temps est arrivé? C'est-à-dire, alors si tu as cette lecture-là, tu veux dire d'accord, il y en a qui veulent séparer, d'accord, il y en a qui font des efforts d'Afka, parce qu'il y a des forces d'opposition, c'est-à-dire des forces intérieures, des forces extérieures, il ne faut pas les minimiser, etc. Mais rien de tout ça ne peut empêcher une vision d'une dynamique globale. Parce que dans la vie, il y a des aliyot ve moradot, il y a des montées et des descentes. Le problème est de savoir quelle est la moyenne des choses. Tu sais, par exemple, tu prends un sinus, ça monte, ça descend. Alors, il y a un sinus dont la moyenne c'est 0, parce que ça reste toujours, c'est-à-dire ta vie, elle monte, elle descend, une fois tu as des bonnes choses, des bonnes choses. Résultat, à la fin, c'est nul parce qu'on a eu tout ça, et puis à la fin, ça finit. Non. La moyenne du sinus, elle est une moyenne ascendante, et c'est ça que dans tous les cours, je parle de ça, et les autres, ils parlent de ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le kav, tikva, l'espoir. L'espoir, c'est le kav, c'est-à-dire, au-delà des montées et des descentes, quelle est la ligne, quel est le processus de ligne. Et franchement, comme disait Rav Aviner une fois, quand j'étais chez lui avec mes élèves du Macholev, il disait, j'ai un ami qui dit comme ça. Il dit, quand mon grand-père est né, il y avait en Israël 20 000 juifs. Quand mon père est né, il y avait 200 000 juifs. Quand je suis né, il y en a 2 millions. Et aujourd'hui, il y en a 7 millions. Vomrim, shadvarim, olchim, venim, yoter garwa. Et on dit que les choses y vont de mal en pire. C'est-à-dire, azé bemet, bevakasha. D'accord, c'est ça qu'on appelle la proportion des choses. C'est-à-dire, ils vont pas de mal en pire, ils vont de mal à l'empire de la société de Mashiach Bezrat Hashem. C'est-à-dire, top. Merci Michel en tout cas. N'oublions quand même pas le Chaim Weizmann, qui était aussi le fondateur de la déclaration Balfour. Oui, Nachon, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a il y a il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gens qui peuvent réclamer d'abord Balfour lui-même. D'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas faire Baltachri de Balfour. Mais bien entendu, mais comme on dit, un bon projet, il a toujours beaucoup de parrains. C'est-à-dire, maintenant, au niveau Rouhani, c'est Rav Kook qui l'a fait. C'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé Rav Kook là-bas. Maintenant, est-ce que s'il était là et qu'il n'y avait pas eu, comme tu dis, Balfour ou Weizmann ou d'autres, est-ce que ce serait arrivé? Ce serait arrivé autrement, parce qu'il fallait que ça arrive. C'est-à-dire, et peut-être par quelqu'un d'autre, comme a dit Revar Vatzala Yavo, Mimakom Achem. C'est-à-dire, ce serait arrivé. Mais l'acteur principal au niveau de ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'était comme Rav Kook, sans enlever le mérite des autres. Merci Myriam. Toi, on s'arrête là? Moi, je voulais peut-être revenir sur le mot supériorité. Donc, Oui. dans le texte, c'est marqué donc qui espère la venue d'une force pleine d'unité et de supériorité. Donc, en fait, pour avoir cette unité, il me semble justement qu'il faut avoir
avoir un niveau, avoir quelque chose d'un niveau plus haut. C'est-à-dire la supériorité, c'est d'avoir un niveau plus haut. Alors, est-ce que ce n'est pas faire abstraction d'un niveau matérialiste, d'un niveau, bon, si on analyse le communisme, le capitalisme, etc., et donc d'avoir ce niveau plus haut serait teinté de spiritualité ou d'humanisme, mais au sens mettre l'homme au centre avec Dieu. Enfin, donc ce plus haut niveau que la supériorité n'étant pas comprise avec un vocable d'être supérieur au sens plus fort ou plus, mais simplement avec un niveau de vision, avec une abstraction qui permet d'être, j'allais dire, au-dessus de la mêlée, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord et Comme on le ça, verra dans le cours suivant, Begadol. d'accord. C'est-à-dire que si tu veux, on analyserait ça. C'est que je dirais comme ça, pour paraphraser un peu ce que tu as dit avec un passouk, ce que dit Shmuel à Shaoul. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Shmuel à Shaoul. Im katon ata be'inecha rosh shivtei Israël ata. Si à tes yeux tu es petit, tu es le chef des tribus d'Israël. Et je dirais, pour paraphraser, il faut absolument dire au peuple d'Israël en Israël, si à tes yeux tu es petit, c'est-à-dire tu restreins tes idéologies Toi-même, à c'est niveau parce que tu as peur de t'élever au-dessus des autres, qui suis-je pour être au-dessus de l'Amérique ou de l'Europe etc. Rosh Shifté Israël, tu es appelé à la Gdola, à la grandeur, et c'est ça que le Rav Kook nous insuffle dans ce paragraphe, et puis Hashem, on l'analysera encore la semaine prochaine. ça. Alors on s'arrête là, Johan?